Donc voici la présentation de l'exercice 1, page 213. Donc dans cet exercice, on a une x qui désigne une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle de 6. Voilà. Donc on vous demande de calculer différentes probabilités. La probabilité que x soit par exemple compris entre 3 et 4, pouvant être égal à 3, pouvant être égal à 4. Voilà. Alors, je vous rappelle ce qui a été fait dans le cours précédemment. En fait, ici, on est en train de travailler sur l'intervalle 2, 6. Donc, on est entre 2 et 6, quelque part entre 2 et 6. Et si on piochait des nombres au hasard, quelle serait la probabilité qu'on prenne ce nombre entre 3 et 4? Voilà à quoi cela revient-il. Mais on a une formule de cours, ça, faut pas l'oublier. Quand on a une variable aléatoire, ce qui est le cas ici, qui suit une loi uniforme sur un intervalle de la forme AB, eh bien, la probabilité que notre variable aléatoire soit comprise entre deux nombres C et D, eh bien, c'est D moins C sur B moins A. Voilà. A et B étant les bornes de l'intervalle de départ, et C et D étant les nombres qu'on retrouve ici. Voilà. Autre chose qui est très important, qu'on mette des inférieurs ou égaux, donc qu'on mette le symbole d'égalité ou qu'on ne le mette pas, ça ne change rien, parce que prendre un nombre au hasard dans un intervalle qui contient une infinité de nombres, eh bien ça n'influence pas la probabilité. Voilà. Donc ici il y a les symboles d'égalité, d'inégalité avec le symbole d'égalité. On applique la formule, on va faire simplement 4 moins 3 sur 6 moins 2. 4 moins 3, ça fait 1. 6 moins 2, ça fait 4. Eh bien, c'est un quart. Voilà, alors c'est logique. L'intervalle de départ, il a une amplitude, une longueur de 4. Entre 2 et 4, entre 2 et 6, pardon, il y a 4 d'écart. Entre 3 et 4, il y a 1 d'écart. Eh bien, la chance de tomber dans cet intervalle-là, c'est bien une chance sur 4. Voilà pour cette première question. Alors, la question qui suit, c'est la probabilité que notre variable aléatoire soit inférieur ou égal à 3. Alors notre variable aléatoire, c'est un nombre qui est quelque part dans l'intervalle qui nous est proposé ici. Voilà. Donc ici, on vous cadre juste la borne maximale, mais la borne minimale, dans ce cas-là, c'est la borne minimale de votre intervalle. Donc en fait, ici, c'est la même chose que de dire que ma variable aléatoire va être comprise entre 2 et 3, parce que ma variable aléatoire, elle est forcément dans mon intervalle qui m'est proposé ici. Voilà. Donc, on rapplique la formule qui est marquée juste ici. On va faire 3 moins 2 au numérateur, et on va toujours faire 6 moins 2 au dénominateur. Et on va obtenir un quart, parce qu'on a encore une fois un intervalle de longueur 1 dans un intervalle de longueur 4. Voilà. On continue avec la dernière probabilité, la probabilité que x soit supérieur à 5. Alors ici, on a deux manières de fonctionner. Soit on fonctionne avec un raisonnement qui va être assez proche de celui qui a été fait au-dessus, parce que être plus grand que 5, encore une fois, on est dans notre intervalle, donc si je suis plus grand que 5, je serai forcément aussi plus petit que 6. Donc je peux dire que c'est la probabilité que je sois plus grand que 5, mais je vais l'écrire comme ça ce coup-ci. 5 est plus petit que ma variable aléatoire, mais ma variable aléatoire, elle devra être plus petite que 6. Ça, c'est impératif vu la condition de départ. Voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure, mettre un symbole d'inégalité stricte ou d'inégalité large avec le symbole d'égalité, ça ne change pas la probabilité. Donc ajouter le 5 ou ne pas l'ajouter, ça ne change rien. Donc on peut le mettre, et dans ce cas-là, on applique la formule, encore une fois, qui va me donner 6 moins 5 sur 6 moins 2. Et encore une fois, on obtient un quart. Une autre méthode consiste à faire un raisonnement un petit peu différent, de dire que on passe par le contraire. Être plus grand que 5 strictement, c'est ne pas être plus petit que 5 ou égal à 5. Donc ça veut dire que ça va être 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5. Voilà. X plus petit ou égal à 5, c'est bien le contraire de x plus grand que 5. Voilà. Donc ici, ça fait 1 moins, alors, cette probabilité, on va la traiter comme dans la partie B, c'est la probabilité que x soit compris entre 2 et 5. Et on rapplique encore une fois la formule de la leçon
sur ça, celle qui est marquée ici. Donc ça fait 5 moins 2 sur 6 moins 2. 5 moins 2, ça fait 3. 6 moins 2, ça fait 4. Ça fait 1 moins 3 quarts. Et 1 moins 3 quarts, eh bien ça fait 1 quart. On obtient exactement la même valeur qu'à côté. Voilà. Donc, peu importe la méthode, il faut simplement ici, dans un tel exercice, appliquer cette formule-là plusieurs fois. Maintenant, vous allez faire le même type d'exercice dans l'exercice 2 de cette même page.